Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va avoir une nouvelle vidéo sur un jeu qui est très récent, enfin très récent, il a maintenant quelques mois, mais aujourd'hui on va parler d'esprits qui hantent le corps d'un médium et ça va être le cabinet des murmures. Allez, on regarde ça ensemble. Le cabinet des murmures est donc un jeu sorti en tout début d'année chez les 12 singes, issu d'un financement participatif sur Game on Tabletop. C'est un jeu qui a été créé par Mathias Haddad, mais on le connaît également dans des participations sur certains jeux comme Amnesia 2051 ou Capharnaüm. On joue dans une Uchronie au XIXe siècle où les guerres napoléoniennes ont réussi et l'Europe est quasiment gouvernée dans sa totalité par la France. Qu'est-ce qu'on va jouer dans ce petit cabinet des murmures? Eh bien, nous allons jouer des esprits. Des esprits dans le corps d'un médium. Et c'est là où le jeu a toute sa saveur, c'est que l'ensemble des joueurs vont jouer ces esprits dans un seul corps. C'est-à-dire que tous les joueurs vont être les protagonistes dans un seul et unique corps qu'est le médium. Un joueur va pouvoir gérer ce corps, on va l'appeler le comédien et les autres vont pouvoir quand même participer sous forme de murmures dans la tête de ce médium. Et ces murmures sont dans la tête qu'est le cabinet, d'où le cabinet des murmures. Oui, il fallait y penser, mais bon, voilà. Et c'est là où toute la saveur du jeu va pouvoir prendre cours, à savoir que chaque joueur va pouvoir agir, prendre le contrôle du corps et interagir avec l'environnement du médium. Mais on va regarder ça tout de suite ensemble en feuilletant le livre de base et voir un petit peu de quoi ça parle et comment c'est illustré. Donc le cabinet des murmures, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce livre de base? Eh bien, tout premièrement, on voit tout de suite que les illustrations sont de très bonne facture, avec des photos à l'ancienne, ça donne tout de suite un cadre concernant le décorum. On a une première petite nouvelle qui résume l'ambiance. Il semblerait que, à la lecture, c'est un médium qui écrit une lettre. Et on voit qu'il y a différents styles d'écriture en annexe, des phrases. On se rend compte que ce médium, il y a du monde dans sa tête. Ensuite, un avant-propos sur ce qu'est le jeu de rôle et comment il va se jouer dans le cabinet des murmures. Et on arrive tout de suite au livre des esprits. Alors le livre des esprits, c'est qui sommes-nous? Ça va être une présentation globale du cabinet des murmures, mais également de ce qu'est le médium et les esprits. Donc, qu'est-ce que le cabinet? Le rôle du médium et les apparences des esprits au sein du cabinet. On passe sur un avant-propos de l'univers en lui-même, hein. C'est pour donner un petit résumé de ce qu'est le monde actuellement sur cette Uchronie, hein, tel que je vous l'ai dit. Donc, l'Empire français a beaucoup évolué grâce aux conquêtes de Napoléon. On peut voir que même l'Angleterre est devenue une province française, le Vatican ainsi que la Corse, et l'Afrique du Nord, on voit que l'Empire russe a pas mal évolué également, et l'Autriche également a maintenant une très très grosse part au niveau de l'Europe. Et on passe tout de suite dans le vif du sujet, à savoir qui interprétons-nous. Donc dans un premier temps le médium. Donc le médium, c'est cet humain qui va évoluer au sein de l'univers du cabinet des murmures. Donc ça nous explique ce qu'il est, pourquoi il a des esprits en lui. Et on parle après de la partie esprit. Alors ce qu'il faut savoir déjà dans le cabinet des murmures, c'est que les esprits vont être des étrangers qui vont rentrer au sein du médium, mais que l'un des joueurs à table va également jouer l'esprit du médium, puisque l'esprit du médium est toujours présent. Donc il va y avoir l'esprit du médium en lui-même et des esprits étrangers qui viennent se greffer au cabinet des murmures. Donc vous avez une explication de comment créer votre esprit. Donc il va avoir des qualités et des défauts qui vont être représentés par un nombre de dés dans chaque qualité.
à savoir le courage, l'intellect, la sincérité, l'attention, etc. Et ça va donner un pool de dés à lancer selon les actions qu'il va avoir à faire par rapport à ces qualités. Et vous avez une petite case en dessous défauts, qui vont représenter également les défauts associés à cette qualité. Vous avez une rapide description. Alors, c'est précisé dans le jeu, c'est que c'est pas nécessaire de faire un gros historique concernant les esprits, puisque bien souvent, ils ne se souviennent plus trop de leur passé, entre guillemets. Vous avez également donc les aspects que sont la raison, l'intuition et l'action. C'est ces trois aspects-là qui vont vous donner des bonus au niveau des jets, des acquis par rapport à leur historique passé qu'ils ont. Le périsprit, alors ça le périsprit, c'est très important, de base un esprit en a 9. Le périsprit va permettre aux esprits présents dans le médium de lancer des pouvoirs ou de faire apparaître certaines choses dans le monde réel. Par contre, il faut être vigilant par rapport au périsprit, c'est que c'est l'essence même de l'esprit. Donc si un esprit tombe à 0 en termes de périsprit, il disparaît tout simplement. Il repart dans l'au-delà. Donc on va pouvoir en gagner, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Vous avez des contacts par rapport à votre passé, des routines. Alors la routine justement, la routine c'est ce qui va vous permettre de regagner du périsprit. C'est des routines, c'est à savoir que si l'esprit est le comédien, donc l'esprit qui contrôle le médium, il va pouvoir, selon un environnement particulier ou des actions particulières, reprendre du périsprit. C'est ce qu'on appelle cette routine. Vous avez différents pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser avec votre esprit et des objets qui sont présents dans le cabinet. En utilisant un point de périsprit, vous allez pouvoir faire apparaître un de ces objets dans le monde réel. Avec un descriptif, voilà, de ces différents pouvoirs. Les fameux défauts, les acquis, ça vous présente un petit peu tous les points, comment il faut les répartir. Le fameux périsprit avec toutes les actions que vous pouvez faire en dépensant des points de périsprit. Les pouvoirs, donc les pouvoirs sont tirés aléatoirement. À chaque scénario, vous allez pouvoir tirer des pouvoirs différents. Et on va passer sur des éléments collectifs. Alors, à savoir que chaque joueur va avoir donc sa feuille d'esprit, plus l'esprit du médium le cas échéant. Et au beau milieu de la table, vous allez pouvoir avoir une fiche de corps. La fiche de corps, c'est tout simplement le corps du médium. Vous pouvez créer en concertation le médium, ou le maître de jeu va pouvoir créer lui-même un médium qu'il va vous lâcher dans les pattes, entre guillemets. Donc pareil, vous avez une description du médium, les attributs qui y sont associés, avec des +1, +2, +3. Ce sont pareil des dés que vous allez pouvoir avoir, de l'équipement éventuellement, et des séquelles. Et ici vous avez l'état de santé du corps en lui-même. Savoir que plus vous allez avoir des petites coches selon la localisation, plus vous allez être blessé, et si une localisation est totalement cochée, c'est la fin du médium. Il meurt tout simplement. Et quand on voit la puissance de certaines armes, on se rend compte tout de suite que le monde est très 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 dangereux. Alors, on va éviter d'aller au front tous les 5 minutes. Donc, comment créer votre médium? Vous avez une fiche de cabinet également pour représenter l'ambiance, le décorum du cabinet, là où les esprits se rencontrent. Et vous avez également des grâces. Alors les grâces, ce sont des super pouvoirs, à savoir que ils vont demander énormément de périsprit et on les utilise à bon escient, à savoir que l'ensemble des esprits vont se concerter lorsqu'ils vont décider de lancer une grâce. Par contre, une grâce, c'est ultra bourrin. Et on place également au centre de la table un plateau de jeu qui est ici. Je dois l'avoir ici. Voilà, il est là. Ce qu'on appelle l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, ça va être un indicateur de roleplay et d'action pour les esprits. À savoir que
on a vu que sur la fiche de personnage d'un esprit, on a à peu près cette représentation-là avec l'intelligence, le charisme et autres. Et là où l'esprit a le plus de dés potentiellement, il va s'y mettre. À savoir que si votre esprit a le plus en charisme, de base, il va être là. Et quand il va prendre le contrôle du médium, eh bien, ça va lui donner une indication de roleplay. À savoir que s'il est sur le charismatique, il va devoir jouer dans son roleplay quelqu'un de très charismatique dans sa posture. Et les esprits vont pouvoir se balader au sein de cet arbre de vie selon les actions qu'ils vont vouloir faire quand ils ont le contrôle de l'esprit. Enfin, le contrôle du médium, pardon. Tout ça est résumé dessus. Donc vous remarquerez que tout a été traduit, mais ici vous trouvez le Chesed, le Chokmah, le Gebura, ce sont des termes hébraïques. Hein. On voit que l'auteur a pas mal bossé son sujet, il a pas mal étudié la Kabbale, hein. C'est des choses que l'on retrouve dans la Kabbale. D'ailleurs vous avez une introduction à la Kabbale, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est tout ça. Et on passe sur comment jouer. Avec qui est le comédien, comment on joue le comédien. Donc, comme je vous ai dit, il y a un des esprits qui va incarner le comédien, c'est-à-dire c'est l'esprit qui va pouvoir faire agir le médium dans le monde réel. Ça n'empêche que les autres esprits vont pouvoir se consulter. Vous allez pouvoir consulter les autres esprits et ça va se traduire sous forme de murmure pour le médium. Le médium d'ailleurs va pouvoir répondre. Par contre, s'il répond, et c'est là où c'est assez rigolo dans le jeu, c'est qu'il répond à voix haute. Donc il va falloir faire attention parce que s'il répond à voix haute à ces murmures, il va très très vite passer pour un fou. Donc voilà les actions que vous allez pouvoir faire. Et vous allez avoir le système de jeu. Alors le système de jeu est relativement simple puisque c'est à base de D6 déjà, de base. Et vous allez pouvoir lancer ces dés et vous allez garder le plus gros résultat. À savoir que vous allez pouvoir même faire des embellis. Les embellis c'est quoi? C'est que vous allez lancer un petit peu plus de dés par rapport aux caractéristiques que vous allez avoir. Et vous allez comptabiliser les 6 et les 1. Les 6 étant des réussites, les 1 des échecs. Et pour chaque 1 qui va être sorti, ça annule un 6. Donc si vous avez encore un 6, c'est un succès, vous allez prendre le score le plus haut. À savoir que si vous faites un 4 par exemple, vous allez prendre le 4, et s'il y a encore des 6 restants, vous allez pouvoir les additionner. Donc si c'est 4, 10, vous allez faire un succès de 10. Par contre, forcément, s'il reste des 1, là c'est un échec, et plus vous allez avoir d'échecs, plus ça va être compliqué. Par contre, vous allez pouvoir transformer cet échec quand même en prenant un défaut. On l'a vu sur la fiche ici. Voilà, fiche d'esprit. Ici. Je vais vous la retrouver. Vous avez des défauts en dessous, donc vous allez pouvoir augmenter ce niveau de défaut. Par contre, il faut être vigilant, c'est que si votre niveau de défaut devient égal ou supérieur à la qualité, et que vous êtes sur le plateau sur cette case-là, l'esprit va prendre le contrôle total de cette case. Et ça va pouvoir induire des petites choses difficiles, c'est que vous allez pouvoir avoir des corruptions. Et les corruptions vont se traduire au niveau du physique du médium, et ça va être de moins en moins discret. Il va commencer à avoir des traits de spectre et autres, et là ça va être assez compliqué. Ensuite donc vous allez avoir toutes les actions, comment agir. Donc, on vous réexplique ce qu'est une embellie, résoudre les actions. Vous avez un système de jeu. Le système de jeu est pas trop mal expliqué. Alors au début, je vous avoue qu'à la première lecture, j'ai dû m'y reprendre une deuxième fois. Le système de jeu, comme vous l'avez compris, c'est pas un système de jeu classique, comme on l'a dans n'importe quel jeu de rôle, puisque vous allez avoir un côté plateau, tous les joueurs sont dans le même corps, donc c'est difficile à appréhender, mais à la deuxième lecture, on comprend vite comment ça fonctionne. Je vais passer rapidement sur les différentes actions que vous pouvez réaliser. J'ai toujours de magnifiques illustrations. Voilà, par exemple.
les règles de combat, avec les tours, avec les initiatives. Alors les initiatives sont assez rigolotes, c'est que le comédien en lui-même va agir dans un second temps, en phase d'action. Les premiers qui vont pouvoir agir, ce sont les murmures. Ils ont un rang 0. Et les murmures vont pouvoir décider de lancer des sorts dans l'action. Et ensuite le comédien agira par rapport au tour d'initiative. Donc ça peut quand même être assez intéressant, selon ce que vous avez comme pouvoir, de rester en murmure ou d'être en comédien selon les actions que vous allez vouloir entreprendre. Ensuite, donc les évolutions, vous avez un résumé des dégâts des armes à feu, comme vous pouvez le voir. Vous avez voilà, un dé plus, un dé plus 2, donc si vous faites 4, ça fait 6 dégâts. Vous retranchez à votre endurance et vous prenez les dégâts selon la localité. Vous voyez que si vous n'avez pas énormément en résistance et que vous prenez des gros dégâts, tout de suite ça va faire un nombre de coches important sur votre personnage, enfin, sur le médium, et il peut vite succomber. Les différentes protections au niveau du torse, forcément vous avez des armures, le soin, comment vous soignez. Un petit résumé de ce qu'est le spiritisme, puisqu'on reste dans un monde uchronique, mais pas forcément classique. Il va y avoir quand même pas mal de magie, le spiritisme est très présent, donc il va y avoir un facteur magie entre guillemets par le spiritisme. Les jardins secrets. Alors les jardins secrets, c'est une capacité que vos esprits vont pouvoir disposer, à savoir que c'est un espace personnel. Un esprit va pouvoir dire je pars dans mon jardin secret, et ce qui va lui ramener des bribes de son passé, et le MJ va pouvoir lui donner peut-être quelques pistes sur son passé par rapport au scénario qui est en cours. Les profils. Alors les profils, là vous en avez une tripotée. Les profils, ça va être ce qui va vous permettre de créer à la fois un esprit et à la fois le médium. Voilà. Vous allez pouvoir dire, ben voilà, mon médium, si c'est concerté entre joueurs, on va jouer dans un médium qui est un explorer, ça va vous donner tout de suite un petit profil qu'est l'explorer avec les acquis, les armes, éventuellement les objets, mais également vous allez pouvoir dire je joue un esprit qui est un ancien soldat. Pareil, il va avoir ses acquis, éventuellement les fameux objets qu'on va pouvoir retrouver dans le cabinet, puisque chaque esprit va pouvoir avoir jusqu'à 3 objets pour décorer le cabinet des murmures, et quelques petites pistes sur, par exemple, comment il est mort. Voilà. Donc vous en avez quand même énormément de monde, avec les diplomates, les femmes d'affaires, les hauts fonctionnaires, et vous avez aussi les médecins et les scientifiques. Il faut savoir que dans cette uchronie, la science a énormément évolué. En plus de l'aspect géopolitique, la science a pris une avancée par rapport à notre monde réel. Il faut savoir pour la même époque, il y a une quarantaine d'années d'avance par rapport à ce que nous on a connu. Donc il n'est pas rare de voir en 1880 des zeppelins et d'autres joyeusetés de ce genre. Voilà, vous en avez quand même une belle liste, ce qui vous donne quand même le champ des possibles relativement grand pour pouvoir jouer n'importe quel type de personnage. Après vous avez un résumé des pouvoirs. Pouvoir de niveau 2, donc forcément plus les pouvoirs vont être grands, plus vous allez consommer du périsprit, et forcément plus ça peut engendrer des conséquences néfastes sur votre esprit. Et on passe à la fameuse corruption. C'est à partir d'un certain moment, si vous avez trop de corruption, ça va se ressentir sur le médium, et il va y avoir des petits problèmes. Voilà, typiquement ce genre de choses. Là forcément vous allez être beaucoup moins discret dans l'Empire des Aigles. La progression, comment gagner de l'XP, et ensuite vous avez le livre du monde, et là on a tout le descriptif de le monde, le fameux zeppelin, de ce qui s'est passé historiquement avec les conquêtes de Napoléon, comment on est passé sur la régence de Napoléon II, et vous avez toute la géopolitique qui est précisée. C'est très bien illustré en plus, ça vous donne tout de suite une idée de à quoi ça ressemble. Le Paris de 1880, qui a pas mal évolué. Ensuite vous passez sur le progrès, comme je vous ai dit, la science et la technologie a beaucoup évolué, et donc vous avez certains organismes,
la Science Magna, etc. qui ont été créés. Vous avez après des règles sur l'utilisation de l'éther par rapport à la technologie. Et vous avez des sociétés secrètes et mouvements ésotériques dans le monde qui va permettre au MJ de créer pas mal de petites trames par rapport à ces sociétés secrètes. Et vous avez enfin le livre 3 qui est le secrétaire du MJ, donc comment créer une campagne avec tout ce que vous pouvez faire au niveau du monde, la cosmogonie. Voilà. C'est quand même très bien illustré, les sciences nouvelles. Il y a eu quand même un gros travail de recherche au niveau de l'iconographie et puis des illustrations au niveau de ce jeu, ce qui en fait quand même un bouquin très agréable à lire. Les mystères des sociétés secrètes, ça on va passer très rapidement parce que si vous voulez y jouer, moins vous en savez, mieux vous vous portez. Après, comment concevoir des scénarios, ça vous donne une petite idée de tout ça, avec des sources d'inspiration, que ce soit film, livre ou même série télé, pour vous donner une idée de comment évoluer dans le cadre des monstres et des hommes. Et ça, c'est le scénario de fin. Vous allez jouer des esprits dans un médium très particulier, je vous en dis pas plus, mais ça donne un bon scénar d'introduction. Donc voilà, le livre ferait à peu près 240 pages, et c'est un très bon matériel avec la fin forcément. Les fiches, que ce soit du médium, des esprits et du cabinet, et vous avez des fiches de PNJ pour le MJ. Et ça, donc forcément cet arbre de vie. Alors si vous avez des potes qui travaillent le bois, ça peut être très bien de le refaire sur une planche de bois, un petit peu à la manière d'une table Ouija. Ça peut donner un look très beau sur la table. Donc ça s'accompagne de différentes choses également, hein, puisque, comme je vous ai dit, vous avez cet arbre de vie. Il y a des petits jetons qui étaient fournis. Vous avez des petits jetons qui étaient fournis pour représenter les différents esprits sur l'arbre de vie, avec les déplacements de ces derniers. Mais vous avez également forcément un magnifique écran qui représente un cabinet tel qu'on peut se le représenter. Alors, attention avec le reflet de la lumière. Voilà. Et derrière vous avez la partie MJ. Alors comme vous pouvez le voir, c'est du dense. Il y a de l'information. Alors même si c'est dense, ça paraît pas comme ça, mais c'est lisible. Une fois qu'on a lu le livre de base, on retrouve toutes les informations, elles sont plutôt bien classées sur l'écran. Donc il peut faire peur comme ça quand on regarde. Il faut mettre les lunettes, mais c'est plutôt pas trop mal rangé. Vous avez également été fourni des petits dossiers d'esprit. Ça se vend par unité de 5 hein, si vous avez acheté que le livre et que vous avez besoin de ça. Avec un petit résumé. La fiche d'esprit avec les pouvoirs. Et ce qui était fourni également avec l'écran, c'est le Paris de 1880 avec tout un descriptif de la ville. C'est cossu, c'est très bien illustré, ça vous donne arrondissement par arrondissement ce que vous pouvez trouver. C'est une petite bible, alors forcément on n'est pas dans le crime hein, non plus, hein, mais ça vous donne quand même une idée de ce que vous pouvez voir sur le Paris de 1880 sous l'Empire des Aigles. Donc voilà. Et on se retrouve pour le débrief du cabinet des murmures. Vous l'aurez compris, le cabinet des murmures est une petite pépite en ce qui concerne le jeu de rôle. En effet, on est sur une mécanique de jeu qui est totalement novatrice, à savoir un groupe de joueurs dans un seul et même perso. C'est pas courant. Et en plus, on a cet aspect jeu de plateau en parallèle avec la mécanique de l'arbre de vie. On est sur une réussite, tant en termes de gameplay, mais également en termes d'univers. En effet, Mathias Haddad nous propose aujourd'hui un background riche, sur lequel effectivement on va pouvoir poser plusieurs scénarios, d'ailleurs plusieurs scénarios où on risque de sortir sur le marché, et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne. Bref, on est sur un bon petit jeu, pas forcément à mettre dans toutes les mains, puisque vous aurez compris, les règles sont
assez complexe, l'univers est assez riche, et la mécanique de jeu est déroutante par rapport à un système de jeu de rôle classique. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce jeu, qu'il vous aura donné envie de l'acheter. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à rejoindre le lien dans la description, qui est le lien de mon partenaire Philibert, où vous pourrez trouver ce jeu. Je vous invite également, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner sur la chaîne, cliquer sur le petit pouce bleu et activer la cloche de notification pour savoir quand il y a de nouvelles vidéos. Bref, je vous dis à très bientôt. À ciao YouTube. Bye.